Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi et quand on est mercredi sur l'Actu Matin, on parle économie et Jacques Degby a proposé de s'intéresser aujourd'hui aux relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique. Le pays de Donald Trump a décidé de ressusciter l'AGOA, ce cadre d'échange qui permet justement à des pays africains d'exporter sur le marché américain. De quoi est-ce que ça retourne et quelles sont les dernières actualités? Notre spécialiste maison nous dira deux mots à ce sujet. Nos débatteurs viendront par ici parler de la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. On va interroger surtout les mesures mises en place pour arriver à la réalisation de ces rêves contenus dans un document dont le lancement officiel a été effectué il y a un peu plus d'une semaine. Nos débats, ce sera dans une heure et demie environ. N'oubliez surtout pas qu'il y a les rendez-vous traditionnels, le bulletin d'information, la revue de presse en fin d'émission, le magazine, mais aussi et surtout la une des journaux pour commencer. Bienvenue à tous. C'est donc le premier rendez-vous sur Actu Matin, la une des journées. Voici ce que Fraternité nous propose ce matin. Enrôlement des conducteurs de taxis, motos et tricycles, l'assainissement du secteur de la mobilité urbaine est en bonne voie. Les pièces à fournir pour les 2 ou 3 roues sont à découvrir donc dans les colonnes du journal. Contentieux électoral pour les communales, l'UPR récupère 6 communes, Porto Novo en balotage, le BR n'en gagne qu'une. Une copie parle de l'organisation des élections du 11 janvier. Coffrets et peluches dans les boutiques et étalages. Mesdames et messieurs, la Saint-Valentin avant l'heure, à Paou s'annonce haut en couleur. Voici le potentiel, les images vont venir. Voici le potentiel quand la mort frappe les sentinelles du pouvoir, la présidente de la République, la garde rapprochée du chef de l'État perd l'un de ses plus loyaux éléments. Le journal Les 4 vérités, campagne 2025-2026, les conditions de commercialisation des noix de Kajou. Gaskiani Info, Assemblée nationale du Bénin, le grand jeu des incompatibilités. L'événement précis, hommage aux anciens présidents du Parlement. Vlavonu salue l'héritage de Amoussou, Idi et Nago. Matin libre, attaque terroriste à l'aéroport de Niamey, les incohérences dans le discours de Tiani. Le matinal pour le même sujet, appel au Bénin pour sécuriser un convoi militaire du Niger. Tiani se moque de son peuple. Le grand jury, suite au verdict de la Cour suprême, Dassazoumé réclame un maire fédérateur et développeur au BR. Voici la boussole. Aboumé Kalavi Bokor démissionne au profit de Koti afin qu'il devienne le maire. Adjate News, après l'installation du bureau de la 10e mandature de l'Assemblée nationale, les députés entament ce jour la mise en place des autres organes dirigeants. Le Télégramme, président Joseph Djogbenou, la 10e mandature, veut servir la République, honorer la confiance du peuple et contribuer au progrès du Bénin. Nous sommes avec l'affiche du jour inclusion financière et autonomisation sociale au Bénin, microcrédit à l'AFIA, plus de 53 milliards de francs CFA injectés au profit de plus de 635 000 bénéficiaires. Le quotidien Le Meilleur, Assemblée nationale, 10e législature, le président Joseph Djogbenou préside sa première séance plénière ce jour. Voici le routier, installation du conseil communal. Le processus démarre ce mercredi 11 février. Le journal Libération, mise en place des organes de la 10e législature, les députés en plénière aujourd'hui. La tribune de la capitale, première séance plénière post-investiture ce jour. L'architecture institutionnelle de la 10e mandature au menu. Le journal L'Informateur, mise en place du conseil communal de Sakété, Takon et Sakété 2, marginalisés. Fraternité pour la deuxième lecture, enrôlement des conducteurs de taxi, moto et tricycle, l'assainissement du secteur de la mobilité urbaine en bonne voie,
les pièces à fournir pour les 2 ou 3 roues. Contentieux électoral pour les communales, l'UPR récupère 6 communes. Porto Novo est en ballottage, le BR n'en gagne qu'un. C'est une copie pâle de l'organisation des élections de 11 janvier qui vous est proposée par Fraternité. Coffret et peluche dans les boutiques et étalage, la Saint-Valentin s'annonce avant l'heure à Pau avec beaucoup de couleurs. Voilà donc ce qu'on peut retenir à la une des journaux ce matin. Allez, je vous propose qu'on passe au bulletin d'information avec Florence Moussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à À la tous. une de cette session d'information, les images de la première rencontre officielle entre le nouvel ambassadeur d'Italie au Bénin avec les autorités du pays. L'ambassadeur plénipotentiaire ayant résidence à Abuja au Nigeria promet au ministre des Affaires étrangères d'œuvrer pour le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Et puis le porte-parole du gouvernement était face aux jeunes du département du Zou ce week-end. Wilfried Léandre Mbedji est allé présenter à cette couche de la population les différentes actions menées par le gouvernement Patrice Talon depuis 2016 à ce jour. Voici le bulletin. Le ministre des Affaires étrangères a reçu lundi les copies figurées de l'aide de créance du nouvel ambassadeur d'Italie près le Bénin avec résidence à Abuja. Au cours de son passage, le diplomate a échangé avec Olusegun Ajadi Bakari sur divers sujets d'intérêt commun dans le renforcement des relations économiques et commerciales entre le Bénin et l'Italie. Suivez plutôt. Désormais nouvel ambassadeur d'Italie près le Bénin, avec résidence à Abuja, Roberto Mengoni est né le 29 mars 1968 à Bucarest, en Roumanie. Il a obtenu son diplôme en sciences politiques à l'Université de Florence en Italie en 1994 et cumule près de 28 années de carrière au service de son pays. Il fait son entrée au ministère italien des Affaires étrangères en 1997 et a occupé de nombreux postes à la centrale comme dans les services extérieurs. À la centrale, il a été entre autres secrétaire de légation en 1998, cadre au département des ressources humaines de 2008 à 2012, puis coordonnateur des accords et des politiques liées à la mobilité internationale et aux flux migratoires réguliers de 2016 à 2024. Au niveau des services extérieurs, il a assumé plusieurs fonctions. Deuxième puis premier secrétaire commercial à Séoul, en République de Corée, de 2000 à 2004. Conseil pour les migrations et les affaires sociales à Canberra, en Australie, entre 2004 et 2008. Il a aussi été chargé d'affaires, puis ambassadeur à Dar es Salaam, en Tanzanie de 2012 à 2016, avec juridiction sur les îles Comores et la communauté d'Afrique de l'Est. Depuis 2024, Roberto Mengoni a servi au département de la coopération au développement jusqu'à sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République fédérale du Nigeria et la commission de la CEDEAO avec juridiction sur le Bénin. Il a par ailleurs été décoré chevalier dans l'ordre du mérite de son pays en 2007. Le ministre de la décentralisation de la gouvernance locale a tenu hier, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, la revue sectorielle du secteur de la décentralisation et de la déconcentration au titre de la gestion 2024. Cette rencontre d'évaluation s'inscrit dans une démarche de transparence et de redevabilité. Il s'agit de faire le point des performances enregistrées au cours de l'année 2024, tant au niveau de l'administration centrale qu'au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Compte rendu. Depuis 2021, les réformes structurelles engagées dans le secteur de la décentralisation au Bénin ont profondément transformé la gouvernance locale, imprimant une nouvelle dynamique à la gestion des communes. Le bilan de la gestion 2024 met en lumière ici des avancées notables, notamment en matière de finances locales, de gouvernance et de performance institutionnelle, même si les disparités subsistent d'une commune à une autre. L'objectif général de cette revue est d'apprécier les performances du secteur 2D au titre de la gestion 2024, notamment sous les aspects finances
et gouvernance. Les partenaires réaffirment leur engagement et disponibilité dans l'accompagnement technique et financier des parties prenantes du secteur dans ce contexte de renouvellement des élus communaux et municipaux et de l'opérationnalisation du FIC, Fonds d'investissement communal. Au terme de cette revue, il ressort que les collectivités territoriales décentralisées ont globalement amélioré leurs indicateurs de performance avec des résultats jugés encourageants par les différents acteurs du secteur. Le taux de participation des élus aux sessions ordinaires des conseils communaux est passé de 70,72% en 2022 à 84,59% en 2024, traduisant un renforcement de l'engagement institutionnel et de la responsabilité des élus communaux. Cette revue sectorielle intervient dans un contexte particulier marqué par le lancement du document de planification stratégique Bénin Vision 2060 à l'AFIA et à la veille de l'installation de nouveaux conseillers communaux. Une étape stratégique qui ouvre de nouvelles perspectives pour la consolidation de la décentralisation et le renforcement du développement local au service des populations. Le fan club Romuald Wadayi étend son champ d'action dans le département des Collines. La coordination départementale du mouvement et les structures communales de la région sont installées. La cérémonie est couplée avec le lancement officiel du projet Romuald Wadayi 2026. Pas 100 mois, le Creuset est né dans la perspective des présidentielles du 12 avril prochain qui milite pour la victoire du candidat désigné par la mouvance. Imet Elena Moussou et Georges Vaudon. Porté sur les fonds baptismaux dans la perspective de la présidentielle du 12 avril, le fan club Romuald Wadayi amorce une nouvelle phase dans sa stratégie de mobilisation. Espace d'engagement citoyen, le Creuset s'est fixé entre autres objectifs de sensibiliser à l'enjeu de la participation électorale. À la suite de bien d'autres, les structures communales et départementales dans les collines viennent d'être installées. Votre mission est claire. Aller vers vos couches sociales, les écouter, les sensibiliser, les organiser et surtout les convaincre de l'importance d'un fort taux de participation au soir du 12 avril. La cérémonie est couplée avec le lancement officiel du projet Romuald Wadayi Pas 100 mois. À travers cette initiative, les organisateurs entendent sensibiliser les différentes catégories socio-professionnelles et couches sociales pour un vote massif en faveur du candidat Romuald Wadayi. Le projet vise également à promouvoir une citoyenneté active et responsable. Notre ambition est de permettre à toutes celles et ceux qui, par le passé, n'étaient pas membres d'aucune formation politique de se retrouver dans un projet citoyen afin de soutenir véritablement notre candidat et futur président de la République. Notre démarche est simple. Utilisez le téléphone portable, cet outil que chacun possède aujourd'hui pour aider chaque citoyen à identifier son centre de vote, expliquer l'importance du vote utile et surtout sensibiliser pour un vote massif, conscient et déterminé en faveur de notre candidat. Le fan club Romuald Wadayi se réclame un mouvement citoyen au service de la politique et du candidat désigné. La diversité des membres, des coordinations ainsi que leurs profils respectifs constituent de véritables atouts pour l'atteinte des objectifs du Creuset. Le porte-parole du gouvernement divulgue les réalisations mises en œuvre par le biais des programmes d'action du gouvernement ces 10 dernières années aux populations de Zogbo-Domé et d'Agbaïzou. Les maires des jeunes de ces deux communes ont initié la séance d'information et de questions-réponses pour les éclaircissements sur l'action gouvernementale. On va retrouver Imet Elena Moussou et Georges Vaudon. Wilfried Léandre Hongbeji au contact des jeunes des communes de Zogbo-Domé et d'Agbaïzou. Le porte-parole du gouvernement sur invitation des maires des jeunes des deux localités est allé expliquer de vive voix les actions du gouvernement, les réformes, les choix, les stratégies ainsi que la vision Bénin à l'AFIA 2060 et l'effort collectif nécessaire à son atteinte. À Zogbo-Domé, parmi les points objets de préoccupation soulevés, figure la construction des routes de la commune, l'embauche ou le recrutement des jeunes, le développement touristique ou encore le reversement des AME. Mais l'une des préoccupations majeures de toute la commune de Zogbo-Domé, c'est la non-réhabilitation des voies Zogbo-Domé à Kiza, la voie Kana-Pokisa-Domé. Pendant
10 ans. Si le gouvernement avait tellement de moyens qu'il peut régler tous les problèmes de tout le monde en même temps, il va le faire avec beaucoup de plaisir parce que n'importe où il irait, tout le monde va l'applaudir. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Maintenant, nous sommes en phase de construction intensive du pays. Comme à Zobodomé, un engouement pour la rencontre a également été observé chez les jeunes d'Agbanizou. Après un bref point des acquis de la décennie de gouvernance talent dans la commune, les promesses non encore réalisées, les préoccupations individuelles et collectives, de même que certaines attentes personnelles ont été débattues. Les choix de l'exécutif ont été opérés par responsabilité politique et non par manque de volonté, a insisté l'invité du jour. Nous avons voulu vous recevoir et apprendre davantage du gouvernement du président, son excellence Parti Talent, pour savoir quel est le rôle des jeunes, surtout dans l'atteinte de la vision 2060. Profitant de sa présence, la jeunesse a également soutiré à l'homme des conseils et pris connaissance des pièges à éviter dans la vie et dans l'administration de la chose publique avant de s'en aller. Wilfried Léandre Ngbeji a aussi exhorté la jeunesse à participer convenablement à la construction de la commune et de la nation tout entière. L'un des grades jamais atteints dans l'armée béninoise vient d'avoir son tout premier porteur. Il a nommé Bertin Bada, promu le 17 décembre dernier par le président de la République au grade de général d'armée aérienne. Cet officier de classe exceptionnelle a reçu les nouvelles attributions. La cérémonie est conduite par le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Ulrich Daba. Le général de corps aérien Bertin Bada entre officiellement dans les prérogatives de son nouveau grade de général d'armée aérienne. Une distinction inédite qui fait de lui l'officier le plus gradé de l'histoire du Bénin. Pilote chevronné, il a gravi chaque échelon de la hiérarchie avec une constance qui force l'admiration. Depuis une décennie, il occupe le poste stratégique de chef de cabinet militaire du président de la République. Dans l'ombre du commandement, il est devenu ce rouage essentiel dont la loyauté et la rigueur sont les boussoles. Mon général, votre envergure stratégique repose sur une formation militaire d'élite. État-major, école de guerre, Université de la Défense nationale en Chine, Institut des hautes études de défense nationale à Paris. Ce socle intellectuel, allié à votre expérience opérationnelle, a conduit le chef d'État à vous confier depuis 2016 la fonction cardinale de directeur de cabinet du président de la République. Dans cette position d'interface stratégique entre le pouvoir politique et l'institution militaire, vous avez incarné la loyauté absolue, la discrétion du soldat et la rigueur du stratège. En atteignant le sommet de la pyramide militaire, le général d'armée aérienne Bertin Bada laisse une empreinte indélébile. Il n'est pas seulement un chef, il est désormais un modèle pour toute une génération de soldats, prouvant que le sommet est accessible à ceux qui allient le talent à la loyauté absolue. Et pour finir, il y a plus de 23 ans qu'ils forment un ménage parfait et depuis 6 ans, ils ont consolidé leur union dans la foi en se mariant devant le Créateur. C'est le couple Dandidjan, promoteur du complexe scolaire Clé de la Réussite. Le dimanche dernier, ils ont célébré l'anniversaire à l'église catholique Marie Auxiliatrice de Menontin à Siongbon-Kanya. 6 ans de mariage pour le couple Dandidjan Omer et Blandine. C'est une grâce célébrée le dimanche 8 février à l'église catholique de Menontin pour remercier Dieu le Créateur. Le père célébrant a à plusieurs reprises montré le couple comme un exemple à suivre pour l'harmonie dans le foyer. Puis les bénédictions ont suivi pour consolider davantage ce mariage au grand bonheur des heureux du jour. Après plus de 22 ans de vie avec ma femme, il y a 6 ans, nous avons pris l'engagement de célébrer notre mariage à Menontin. La Bible même dit que la femme sage bâtit elle-même sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Je pense que ce n'est pas le savoir d'être, mais le savoir-faire
Et c'est la grâce de Dieu. L'union qu'est le mariage, c'est celle-là dont nous faisons mémoire aujourd'hui, depuis 6 ans. Plus de 25 ans de vie conjugale parsemée de tensions dans le couple, mais vite maîtrisée grâce à la foi, la prière et le dialogue dans le foyer. On a traversé des périodes difficiles. Et des gens très proches de nous sont rentrés dedans. Et on me mentait. On lui servait aussi autre version. Les moments forts de la célébration ont été le partage autour de mets entre parents, amis et invités de marque. La détente musicale a également agrémenté la fête pour donner du sens aux 6 ans de mariage. C'est la fin du bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain pour partager d'autres actualités sur Canal 3 Benin Tanguy. Florence, merci beaucoup pour la présentation du bulletin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, voici les sports. Candide, bonjour. Candide, bonjour. Du football, du handball, du volley, du badminton, bref, il y aura beaucoup de disciplines au menu de sport matin. Ce matin, on va démarrer par le sport roi. Les statistiques de la phase allée de la Ligue 1 béninoise sont connues. Au thème de la première phase du championnat d'élite de football masculin, la première, il faut le dire, saison d'ailleurs, d'un retour au format initial du championnat national de football masculin. On retient particulièrement la chute drastique du club champion en titre, le club d'Aplakwe, qui, au thème de cette première partie de la saison, est dernier au classement avec 10 points obtenus en 17 matchs disputés. Dadien n'a obtenu que 2 victoires, fait 4 matchs nuls et en tout 11 défaites avec la pire défense pour avoir encaissé 30 buts au total. Pendant ce temps, la SOBMA a dominé le débat et reste en tête du classement au thème de la phase aller avec 34 points. Mais attention, derrière, il y a 5 autres équipes dont Buff Coton, Aspac, Loto Popo et l'AS Cotonou qui font le marquage à la culotte et restent à quelques unités seulement de la première place. Pour pas les chiffres, 153 matchs au total ont été joués au cours de la phase aller du championnat national de Ligue 1 béninois saison 2025-2026. Au total, 264 buts ont été marqués, soit une moyenne de 1,72 buts par match et 15,52 buts inscrits au cours de chaque journée. L'équipe avec l'attaque la plus prolifique est la SPAC qui aura marqué au total 24 buts. De son côté, Aïma Football Club détient l'attaque la moins prolifique avec seulement 3 buts inscrits en 17 journées. Notons que la phase retour va débuter le 28 février prochain et donc dans quelques semaines. Mais pour le mercato se déroule depuis le 1er février et va se poursuivre jusqu'au 28 février prochain. Allez, au niveau de la Ligue amateur, ce mercredi, on va assister à la 5e journée de la Ligue 3 saison 2025-2026 dans la poule avec un total de 5 rencontres à suivre à partir de 16h. L'équipe de la jeunesse athlétique de Misrete va recevoir dans son entre l'équipe de l'AS Léopard et Wedja FC sera en déplacement sur le terrain d'Ainovi. Football Club Tambo FC d'Adiara sera l'hôte de l'équipe de la jeunesse sportive de la vallée. La jeunesse sportive de Ouida va en découdre avec l'équipe de Etalon Football Club. Pendant ce temps, CFS va défier l'équipe d'Abi Sport. Avant ces différentes confrontations, le classement, le voici. Dans cette poule, CFS domine les débats avec 8 points au compteur, un goal différentiel de plus de Etalon. Deuxième au classement avec 7 points au compteur, un goal différentiel de plus 4. Abisport est troisième avec 7 points également au compteur. L'AS Léopard est quatrième au classement avec 6 points. Autant de points au compteur pour la jeunesse athlétique de Misrete qui est cinquième au classement. La jeunesse sportive de Ouida est sixième, septième place pour Ewedje qui compte les deux respectivement 5 points au compteur. Ainovi Football Club est huitième avec 4 points. 4 points également au compteur pour Tambo FC. Pendant ce temps, la jeunesse sportive de la vallée est 10e au classement
avec 2 points au compteur, un goal différentiel de -3 Tanguy. Allez, on va sortir du pays. Oui. Hors du Bénin, la 5e journée des Interclubs CAF a eu lieu ce week-end. Oui, un total, beaucoup de rencontres déroulées dans le cadre de cette 5e et avant-dernière journée de la phase des groupes des Interclubs de la CAF, saison 2025 et 2026. Une panoplie de rencontres, commençons déjà par la compétition reine sur le continent. Victoire à domicile pour le MCAG, 2-1 devant l'équipe d'Al Hilal SC. Par Dynamo battu par 2-0. L'équipe de la Renaissance sportive de Berkane, 1-1 entre Atlético Petroleos et l'équipe de Simba SC de la Tanzanie. Asfa du Maroc a battu à domicile l'équipe de Young African par 1-0. Score nul et vierge entre la jeunesse sportive Kabylie et l'équipe d'Al Ahly FC d'Égypte. Le FC Saint-Éloi-Loupopo a partagé le point au bout d'un score nul d'un but partout avec l'équipe de Mamelodi Sundowns, 4-1 pour la victoire de Pyramide FC d'Égypte devant l'équipe de River United. Le Stade malien a battu par 1-0 l'équipe de l'Espérance de Tunis. Avec ces différents résultats dans le groupe A, c'est Pyramide FC d'Égypte qui domine les débats avec 13 points au compteur, un goal différentiel de plus 10, 7 points au compteur, un goal différentiel de -1 pour la Renaissance sportive de Berkane, deuxième au classement, et puis pour l'équipe de Power Dynamo qui est troisième au classement. River United est dernier du groupe A avec seulement 1 point au compteur après 5 différents matchs disputés au cours de cette phase des groupes, un goal différentiel de -8. Dans le groupe B, c'est l'équipe de Al Ahly FC d'Égypte qui domine les débats avec un total de 5 points au compteur, un total de 9 points au compteur, un goal différentiel de plus 5, 8 points au compteur pour l'équipe de l'Asfa du Maroc qui est deuxième au classement avec un goal différentiel de plus 1. L'équipe de Young African est troisième avec 5 points au compteur. Et puis dans le groupe B, l'équipe de la jeunesse sportive Kabylie est bien entendu dernier avec 3 points au compteur. Sur la deuxième partie du tableau, dans le groupe C, on a en tête l'équipe d'Al Hilal FC du Soudan avec 8 points au compteur, un goal différentiel de plus 1, 7 points au compteur pour l'équipe du MC Alger qui est deuxième du groupe C. Pendant ce temps, l'équipe de Mamelodi Sundowns loge à la troisième place du classement avec 6 points au compteur, 5 points au compteur pour le FC Saint-Éloi-Loupopo, dernier du groupe C. Et dans le groupe D, sur le même tableau, l'équipe du Stade malien est leader avec 11 points au compteur, un goal différentiel de plus 4, 6 points au compteur pour l'Espérance de Tunis. L'équipe de l'Atlético Petroleos est effectivement deuxième et troisième. Pendant ce temps, Simba SC de la Tanzanie garde la lanterne rouge avec 2 points au compteur, un goal différentiel de -3. Au niveau de la Coupe de la Confédération, saison 2025-2026, 5e journée également déroulée le week-end écoulé avec beaucoup de rencontres déroulées toutes au cours de l'après-midi du dimanche. L'équipe d'Azam a battu à domicile l'AS Maniema Union par 1-0, 3-0 pour la victoire de l'AS Otto Doyo devant l'équipe du Stellenbosch, 1-0 pour la victoire de Wydad de Casablanca devant l'équipe de Nairobi United. Kaizer a battu par 2-1 l'équipe d'Al-Masri SC. Zesco United s'est imposé 1-0 à l'équipe de Zamalek SC. Le FC San Pedro de la Côte d'Ivoire s'est incliné 2-3 devant l'équipe de l'USM Alger. Le CRB Belouizdad a battu par 1-0 l'équipe de Singida Black Star. Pendant ce temps, Olympique Club de Safi s'est imposé par 2-1 à l'équipe de Djoliba AC de Bamako. Au classement dans le groupe A, c'est l'équipe de l'USM Alger qui domine les débats avec 13 points au compteur, un goal différentiel de plus 5, 12 points au compteur pour l'équipe de l'Olympique Club de Safi, deuxième du groupe A. Le FC San Pedro est troisième. Pendant ce temps, Djoliba AC de Bamako est dernier du groupe A avec seulement 1 point au compteur après 5 différents matchs disputés. Dans le groupe B, Wydad de Casablanca est leader avec 12 points au compteur, 9 points au compteur pour l'AS Maniema Union et Azam FC, respectivement deuxième et troisième. Et Nairobi United est dernier du groupe B. Sur la deuxième partie du tableau, l'équipe du CRB Belouizdad est leader avec 12 points au compteur, un goal différentiel de plus 5, 9 points au compteur pour l'AS Otto qui est deuxième du groupe C. Singida Black Stars est troisième avec 4 points au compteur, autant de points au compteur pour le FC Stellenbosch.
bon dernier du groupe C. Dans le groupe D, c'est Kaijo Chef qui mène la danse avec 10 points au compteur, un gros différentiel de plus de 8 points au compteur pour l'équipe de Zamalek qui vient à la deuxième place. Al-Masri SC est troisième, Zesk United est bon dernier du groupe D avec 3 points au compteur, un gros différentiel de moins 3. Allez, on va s'intéresser maintenant à une autre discipline, changer maintenant, passer du sport roi au volleyball. La saison sportive 2026 est lancée à la Fédération béninoise de volleyball. Les volleyeuses ont repris le chemin des stades après plusieurs semaines de vacances. Le championnat national de volleyball a repris le week-end écoulé avec la première journée de la phase allée de la Ligue professionnelle saison 2026. Pour les différentes rencontres déroulées au niveau des hommes, victoire 3-7-2 pour l'équipe de Étincelle devant l'équipe de Dynamique VBC. Énergie VBC a battu par 3-7-0 l'équipe de Jibar Omnisport. 3-7-1 pour la victoire de Béké VBC devant l'équipe de la JSA Omnisport. Même score pour la victoire de l'Est Union devant l'équipe de Vessos. 3-7-0 pour la victoire d'Adida VBC devant l'équipe de l'Est Cotonou et 3-7-2 pour la victoire de l'USCK devant son homologue du MCS. Victoire 3-7-0 pour l'équipe de All-Star devant l'Est Police Républicaine. Même score pour la victoire de l'Est Cotonou et celle de Finance VBC respectivement devant l'Est Union et Alada Olympique USCK 7 imposé 3-7-1 à l'équipe de Dynamique VBC. Et l'équipe de Étincelle s'est inclinée sur un score de 3-7-0 devant le MCAG. Ça, c'est au niveau des hommes. Au niveau des dames, beaucoup de rencontres ont également eu lieu au cours de cette première journée de la phase allée du championnat professionnel saison 2026. 3-7-1 pour la victoire du Dynamique VBC devant Étincelle VBC. Vessos s'est imposé par 3-7-0 à l'équipe de Amazon. Même score pour la victoire de Amal et Énergie VBC respectivement devant la JSPA et l'équipe de Jiba Omnisport. Or, dimanche, pour les deux rencontres déroulées toujours dans le cadre de cette première journée au niveau des dames, Phoenix s'est incliné 0-7 contre 3 devant l'équipe du Dynamique. Pendant ce temps, la DA Olympique a battu par 3-7-0 l'équipe des Amazones. Voilà donc le point complet de cette première journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de volleyball saison 2026. La première journée déroulée justement le week-end écoulé. Allez, on va passer maintenant au badminton pour boucler le tour d'horizon sportif de ce matin. Le week-end écoulé, les badistes et parabadistes béninois et chinois étaient en compétition autour de l'édition 2026 de la Coupe du printemps chinois, une compétition organisée chaque année par le Centre culturel chinois avec la collaboration de la Fédération béninoise de badminton. À l'occasion donc du Nouvel An chinois, la compétition s'est déroulée le 1er février dernier au Centre des jeunes et loisirs d'Agla. C'est un nouveau pari tenu pour le Centre culturel chinois et la Fédération béninoise de badminton en ce début d'année 2026. À l'orée du Nouvel An chinois, les férus du badminton sacrifient à une tradition vieille de plusieurs années. La Coupe du printemps chinois, une compétition de partage culturel placée sous le signe de l'amitié et de la performance sportive. Elle a réuni cette année 150 participants, dont les badistes béninois et les ressortissants chinois vivant au Bénin, avec en compétition les catégories juniors, seniors et mini. Au cours des différentes confrontations autour du filet, aussi bien en match simple qu'en double, les participants ont livré des duels de facture considérables. Plusieurs heures d'échange du volant de badminton, au bout desquels Oswald Fanodoche conserve son titre chez les seniors hommes simples et Ruth Zanou chez les dames. Au niveau des catégories d'âge, l'émergence d'une jeune génération s'est fait transparaître dans les performances. Chez les moins de 17 ans, Olivia Ebelette et Kenneth Dossuovo dominent l'épreuve du simple respectivement chez les filles et garçons. Beaucoup d'athlètes ici présents qui aimeraient bien être à ma place, mais ils n'ont pas pu. Donc je remercie mon coach et en second lieu mon Dieu. Cette compétition a été bien organisée, comme tout, et ça se passe tout le temps. Et cela nous permet de montrer nos capacités, de prouver à plusieurs gens, à notre fédération, ainsi que ceux qui nous ont permis à organiser cette compétition, qu'on s'entraîne, qu'on n'a pas laissé les entraînements et qu'à chaque fois on fera de notre mieux.
En double, le spectacle aussi était au rendez-vous témoignant de la vitalité du badminton au Bénin. Une compétition de niveau relevé qui vient renforcer les liens d'amitié sino-béninoises et les parabadistes n'étaient pas du reste. Un challenge sportif qui permet aux athlètes de renouer avec l'ambiance des compétitions avant les championnats nationaux. C'est la fine fleur puisqu'ils ont été sélectionnés dans les différentes ligues et les clubs pour participer à la compétition. Et il faut noter également que les Chinois ont amené de très bons joueurs. Nous avons vu des athlètes qui quand même un peu défier nos athlètes élites au niveau national. Cela témoigne qu'il y a non seulement une vitalité dans la discipline, mais il y a une forte participation de la communauté chinoise pour pouvoir booster et pousser nos athlètes à la haute performance. Au Bénin, dans le para-badminton, nous avons des athlètes de rang continental. Le numéro 1 africain du Bénin, le numéro 2 africain au niveau de la catégorie SL3 et SU5 reviennent du Bénin. Donc, la politique de la fédération en ce qui concerne l'inclusion des personnes en situation de handicap est promue et encouragée par l'ambassade de Chine. Et dès qu'on leur a proposé cette inclusion, ils ont accepté. Les badistes et parabadistes qui se sont les mieux illustrés au terme de la compétition sont distingués par des médailles, des trophées et plusieurs récompenses honorifiques. Loin de l'esprit compétitif, la Coupe du printemps chinois 2026 autour du badminton a été un cadre d'expression, de compétition et de partage autour des valeurs sportives. Et cette saison 2026 de la Coupe du printemps s'est clôturée, il faut le dire, par une compétition autour du jeu de billard. On ne reviendra pas ici les jours à venir pour le point de cette compétition également. Vous ne l'avez peut-être pas vu hier, je vous le propose donc ce matin. Le week-end écoulé, le Bénin a affronté le Salvador dans le cadre des playoffs du groupe 2 mondial de la Coupe Davis 2026, une phase qualificative mondiale au cours de laquelle un jeune tennisman béninois, il faut le dire, a eu droit à son baptême du feu et entre dans l'histoire et devient l'un des plus jeunes béninois à prendre part à cette étape qualificative. Il a non Parcom Kakpo est l'actuel numéro 1 béninois au plan national chez les juniors et chez les seniors. Le document de la semaine de ce mardi, donc de cette semaine, il faut le dire, s'intéresse particulièrement à ce jeune tennisman béninois qui fait peu à peu ses armes, il faut le dire, dans cette discipline de la balle jaune. Et si c'était une sorte de passage de témoin entre l'expérience et la nouvelle génération? Le légendaire Alexis Clégou qui joue du même côté du filet avec le jeune Kokou Parcom Kakpo, l'une des espoirs du tennis béninois. Le changement de côté après 6 points joués. Absolument. On voit qu'il a encore son calme. Très bonne volée. La paire béninoise défie le 8 février 2026 sur le court de tennis central du Sofitel à Cotonou, celle salvadorienne en double messieurs au cours des playoffs du groupe 2 mondial de la Coupe Davis 2026. Un match décisif du tour qualificatif qui mettrait le Bénin dans une position favorable et plus proche de sa confirmation dans le groupe 2 mondial. Premier jeu de la rencontre, le jeune béninois commet une première faute d'entrée sur la deuxième balle de service du Salvador. Et tout de suite, Clégou l'approche et le met en confiance. En ce début de partie. Pas vraiment en difficulté, c'est normal en double parce que... Ils réussissent à marquer des points mais perdent le premier jeu. Au cours du jeu suivant, le Bénin prend très vite l'avantage et finit par égaliser à un jeu partout. Une belle au cours de laquelle Parcom est resté au service pour le Bénin et a su tenir des échanges de qualité sous pression avec l'appui de son coéquipier. Vous dites, très important. En tout d'ailleurs. Kokou. Bien servi. Le service de Kokou. Et désormais un partout. Exact, ça fait du bien de l'avoir laissé servir d'entrée de jeu dans ce double parce que... La paire Clégou-Kakpo livre un duel serré face à celle salvadorienne, mais au bout d'environ 2 heures s'incline en 2-7, 4-6 et 6-7. Une toute première expérience au haut niveau pour le jeune tennisman, aux côtés d'une légende du tennis béninois. C'est vrai, j'avais la pression, j'avais beaucoup de stress en moi. Au premier set, que j'étais pas là, j'étais là, mais j'arrivais pas à faire ce que le coach me disait. À chaque erreur, il m'appelle Alexis, il dit comme fais ça.
il le fait, ça change. Il fait ça, il le fait, ça change. J'ai continué. Au premier set, on a lâché. On a perdu notre set et il y a eu 6-4. Le deuxième set, avant le premier set, j'ai vu tout ce que j'ai fait comme erreur. Je dis bon, il n'y a plus d'erreur pas comme. On joue maintenant, on joue sans relâche, on n'a pas peur, on est tranquille, tu joues normal comme un entraînement. Vous avez dû voir Pacom à l'exercice du double aujourd'hui. C'est sa première expérience en Coupe Davis, bientôt 18 ans, et il sort une qualité de match, une telle qualité de match, vous voyez tout le talent qu'il a. Et puis, ça c'est le lieu de féliciter la direction technique nationale qui, depuis 3 mois, a initié un programme au profit de Pacom et de Segodo Morgan. Le jeune tennisman béninois découvre au mois de février 2026 la phase qualificative du tournoi international de tennis professionnel des nations de la Fédération internationale de tennis. Et comme s'il ne pouvait pas rêver mieux, il fait son baptême du feu aux côtés de l'expérimenté Alexis Clégou qui défend les couleurs nationales au haut niveau depuis plus de 15 ans. Alexis, comme il regarde jouer, il stoppe ce qu'il faisait, il venait me dire pas comme plateau ici, fais ci, fais ça. Et quand je le fais, je vois que j'améliore au fur et à mesure mes cours. Je sens la sensation dans ma raquette. Une fois que je tape, pouf, je vois, bon, j'ai contrôlé, j'ai changé quelque chose là. J'ai gagné beaucoup de choses. Oui, je sais que la prochaine fois, dans l'équipe où je joue un match, en double, peu importe en simple, elle sera vraiment différente de celle-là. Aujourd'hui numéro 1 au plan national chez les juniors et seniors, le jeune Pacom a su faire son petit bonhomme de chemin jusqu'à son niveau actuel. Il a découvert la pratique du tennis depuis l'âge de 5 ans au sein du Bénin Tennis Club d'Akwakwa de Doma. Il est appelé pour la première fois en sélection à 11 ans pour défendre les couleurs nationales au championnat d'Afrique où il termine numéro 1 chez les juniors. De là, j'ai eu la confiance, j'ai eu le plaisir du tennis. Je me suis donné à fond au tennis, j'ai dit Pacom, c'est ici, tu te donnes ici, tu donnes tout au tennis. Les expéditions avec l'équipe nationale se sont ensuite enchaînées avec diverses performances réalisées sur plusieurs circuits dans la sous-région. Longtemps resté maître de la catégorie junior, il a aussi été inscrit en senior au cours des championnats nationaux de 2025. À Porto Novo, il élève son niveau et rafle presque tout sur son passage, terminant champion junior et senior. Une double performance qui lui ouvre les portes de la Coupe Davis à seulement 17 ans. C'était mon souhait depuis un bon temps, mais je l'ai eu. Je pense que je ne vais pas la lâcher quand même. Mes prochains défis, c'est d'aller participer au tournoi à l'extérieur et montrer à mon pays que je peux faire mieux en dehors du pays. Aller remporter les tournois, les futurs, gagner des points ATP, aller de loin, jusqu'à même aller à l'Australie Open, à Roland Garros, qui est juste proche en France ici. Pourquoi pas les Wimbledon, c'est pas loin ces trucs-là, on peut, je peux. Nous tous dans l'équipe, on le peut, on peut. Donc, Pacom Kakpo rêve grand pour sa jeune carrière et pour le tennis béninois. Des ambitions d'un jeune tennisman qui depuis plusieurs années travaille à prier et porter haut l'étendard du Bénin sur la scène internationale. Son premier coup d'essai en Coupe Davis, bien qu'infructueux, se transforme en une expérience enrichissante pour sa carrière. Tous les signaux semblent être ouverts pour qu'à l'avenir, ce jeune espoir fasse les beaux jours du tennis béninois. Dans un coin de sa tête, entrer dans la légende est plus qu'une ambition. C'est un devoir personnel. C'est très fort de la part de Kokou. Et... Allez, Tanguy, si on s'arrête ici ce matin. Merci beaucoup, Candide, pour la présentation de l'actualité des sports ce matin. Très bonne journée. Merci, à la semaine prochaine. À lundi prochain. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on découvre un magazine ce matin. Je vais vous amener à la source de la vie. Il s'agit justement d'une activité de prélèvement du lait de vache. Comment ça se fait? C'est un métier assez délicat qui permet justement de nourrir d'autres secteurs d'activité, notamment la fabrication de fromage, la fabrication de pots de yaourt, etc. Alors comment se fait ce prélèvement-là? Élément de réponse dans ce magazine.
Tôt le matin, sur une ferme de la commune d'Adjoum. Comme chaque jour, les activités commencent timidement, mais toujours par les mêmes gestes. Prospect, c'est Sinwanam. Ok. Indo ki clock ke no ona mo temba ilena. O sanzandi. Lende donc. Là un bouton. Fâche là tout. Mi do clock gang lo bonu ala mena do no ganji. Mele. Bonu e ma jazon e mena nu leo. Ni mando jazon bro. Là dans le gang lo clock. Ah, mi non clock le soi. Mi non croire, mi ton le. Pour que bonu a soni ma bio mele même bro. Depuis plusieurs années, Denis et son compagnon de ferme font les mêmes choses. Profiter du soleil encore paresseux des matins pour aller traire les vaches. Quoi, ni mi le ko soir, ino be imbule lo fi o. Ok, e mai no eton le gambo na no bro. Ni e na no, ni mi wa gbada no, ni mi wa sansan o, mi le mo anu ya. Donc mi do abe lo fi bo e ma do anu mama eton le gan. Bo sansan o, mi no wa be e, mi no be e don bro ile eton. Popo e mi no se ipo kan. Chaque veau libéré prend immédiatement la direction du grand enclos, tenu par la faim et à la recherche du lait maternel qu'on l'a privé toute la nuit précédente. Tenaillé par la faim, le veau est incontrôlable, tout comme la vache qu'on doit traire. Il faut prendre quelques précautions préalables. Ebla ko do bonu imbulo ni ma wa yan fo do me do le lo na ido. Donc e na bla ko do bona bla imbu vio de suro afo nu konton wo. Bla ya do mo bu vio na gle wai. E o e na gle wa. E na venia. We zo bo no hui. Là on est yo e de. E na do ano odon. E ne le ona lo tuntan. Ni mo fi oro adan wa le o ne lo jitro yesu we wa adan wa ne. Pro bi de fan ne. Ni buro pogon mo le o quantité na no. Donc ni buro pogon mo mi no mo le. Et on a télé à des fois. Page 48 est fait actuellement. Parce que depuis si le mi no yi zuna le. Eh o de do filet, de do fi pe filet sin le mi no yi. Le gens en là. Donc bon actuellement 14 do fi pe. Donc là na bi no mi no yi chaque matin pour 14 heures. Chaque matin 10 au moins 10 litres de lait. Sinon, de lait timbo, il n'y a pas de mana non viol. Compte tenu de le stress, il n'y a pas de mana non viol. Donc, il y a pas de non viol. Viol, c'est un des lait autant de déjeuner à droit. Il faut que viol ni de lait, ton ouais, mais ni mon beau fion. Là, on est eu à dire. Ni lo le ovo ni mi fiun ano mi na le mo ano si ona ton e no vo bi kwa kwata bo ni yo yimbu le down no to ro bo no ni vo wa kon e blo mo le supo au moins on passe 2 fois oui do e de o en son bo yimbu no no hui to mo dron do tagba me do le yo donc bleu oui elles ont un blas fort que d'autres ont ni blas fort que d'autres non va arriver mon défendre il est de gel là
Dero mon ni le nongo ni le go ebla ina vo mon le de me gagner. Nous comptons. Et dans ces les qui là on a les gelé ici. Et moi, et les gars blancs, les roches tout temps dit. Et quand vous voyez là, des filles, filles non période. Elle est jolène, maman elle est jolène nous vieux. Des mille heures mina condo à la l'homme. Egbe mi yé ni bien. Egbe mi yé là bien. C'est le même scénario pour autant de veaux qu'il existe de vaches. Ainsi, le fermier profite des petits pour avoir du lait. Si avec la première vache, les choses ont semblé aisées à cause de sa docilité, la vache suivante est moins soumise et impose à ceux qui s'en approchent beaucoup de méfiance. Denis préfère laisser son jeune compagnon, plus doué, tenir les premiers rôles. Oyinbo eyina hu ode ejivi ton e wa kpo do hu yina ko bo no arrivé mo na le ani bla tro e no le sin kidiji e mo na no fi oro de je haro ni fi o ma ga na no le o na ton gan ya ko ni fi o si a hun to le o nu o we le lo ton njo ndo bo mi le no mo yi mi gbo ojo edo mi na ise yimbu fi de vo bo na ile ton. Ronaldo il est temps. Et t'as tout le rien do e mon jono me le do file. E wa zombo e non do rien. Mi non dire sinon en autant sinon on est en sur do mais et non plus où mais mina brado a fort nous comptons ni brado fort et là ouais do pour nous dire que nous à do asami et à la roi asami et enfant non vieux on a droit non vieux et ne non si on entend gagner bon il doit mon doit à non vieux et m'a dit gagner et non il est au père de là non on dit gagner non temps laisse ou pas et n'a pas on a dans l'air on est dans le monde. Une bonne idée, Fidji dit dans son temps, il y a un vidéo, son tien est un nombre de gens qui vidéo. Comme les Fidji dit, il y a quoi? Et là, on a l'air sous quoi? Et on a l'air barre 1 litre. Oui, nous on a l'air in the et trop loin. Et on a les gagné.
Et du vitro, bon, il quand et 2 semaines, bon, il y a lait, on dit, et non, on a 2 litres. Mais ni, et car au frein caca, bobo, sous un temps, moi, les on a dit déposé, et c'est qu'il y a 1 litre et demi. Et du vitro, mais on dit lait, il y a quand même dans le et non, 2 semaines, ouais, mais on dit lait. Nous, et du vieux. Et non, 2 semaines, ouais, mais on dit lait. Do fio do nanano okpere e do na blo 2 semaines do fio do nanano bo aje me pere ho na je le oji e ta to eson e ka e no blo 2 semaines wa bo no je le oji do no fio de su ino imbo jivi bo e blo 2 semaines ma je le oji o mi amo imbo e na no gba wo e no je ano sin o straji kwa e no je mi ton me gbonji. Donc, et les hommes, ils peuvent couper facilement. Bon, mais non, bon, là, on peut transformation, ou bien, mais non, nous t'attendons là, ou bien, mais non, nous les cahiers, là, et non, à Horomigon. Mais non, ça t'attend. La vie auprès des bœufs ne se limite pas seulement à traire les vaches et à faire courir les veaux. Il faut aussi une grande passion pour faire face aux diverses tâches liées à l'activité. Un bon éleveur comme Denis a une routine tous les matins. À fond de Zanjio, à Akpon, Imbupoto, au point on est déjà demain pour la voyager. Et on job dans les reins à bien Imbupoto. Donc à contrôler les nez. On ne peut pas les deux comme il fait un support. Support là, on le imboulet doué. Donc il faut ça, on a support en machine. On a un blonde imboulet. On a un foudo imboulet. Là support on dépôt. Un support dépôt, mais on support on doit encore. Mais il y a eu l'air. Bon, maintenant, il voulait non plus, mais non, maintenant, il est au début. À ce moment-là, il y a une idée, bon, à Mando Chlo, à Massingawa, do te atre il voulait éclairer au TV à non caca, bon, ça n'a coup. Donc, et ne les tiens qu'on a le coup aussi volando, tabado nous, mais n'y a qu'à aimer les bodos chlo, bon, y a son ato, et non veut au début nous, mais n'y a fond, à la moitié de checker, bon, il boule en l'école. Traire les vaches et amener les bœufs au pâturage est devenu pour Denis une vraie passion. Lui qui a fini ses études au lycée en production et santé animale. La vie de la ferme, dont l'idée le repoussait au départ, a fini par l'accrocher quand il a découvert tout l'intérêt économique autour de l'élevage des bœufs. Et depuis lors, il tient ses quotidiens sans voir le temps passer. La bonne santé de ses bêtes et les sous qu'il lui rapporte sont déjà suffisants pour son bonheur quotidien. Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors regardez, ça c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini, par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous coupez une pomme de terre en deux, vous mettez dans la sauce. Là, ça absorbe le sel dans. Comment réussir la
la salsa. C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Rigoureux, vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrit la lumière. Communiquer, communiquer, communiquer. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des dits. Vous dansez des dits, ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. Le ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur Le Plein de Midi. Au revoir. Au revoir. Dans Qui veut épouser mon fils, les mamans seront intransigeantes. Je voulais une femme douce, discrète. Je ne veux pas une femme qui fait des crises de nerfs. Je voulais une femme simple, qui respecte sa belle maman. Le défi est lancé. Qui veut épouser mon fils, nouvelle saison, c'est samedi à 20h30 GMT, exclusivement sur Canal+ Pop. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Écoute-moi, Speedy. Il n'y a pas plus belle victoire que de voir tous les royaumes alliés et ennemis se prosterner devant un seul et même roi.
roi, c'est toi, Shaka, fils de Senzagakona. Une guerre se prépare. Il va vouloir se venger. Tu dois bâtir ton propre royaume. C'est toi le roi. Mieux vaut faire la paix que la guerre. Mais parfois, on n'a pas le choix. Nous les anéantirons tous jusqu'au dernier. Ah, mort! À l'attaque! Allez! Maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Votre série Canal+ originale inédite Shaka Ilembe saison 2, tous les jeudis à 20h30 GMT sur Canal+ Magic. L'escale économie du mercredi matin, c'est une bonne nouvelle pour les pays africains depuis la semaine écoulée. Mardi précisément, le Sénat américain a voté la réactivation d'AGOA pour une durée d'1 an, soit jusqu'au 31 décembre prochain. Une décision aussitôt promulguée par l'homme qui patronne les décisions à la Maison-Blanche, Donald Trump. Mais comment expliquer justement ce revirement-là qui devient stratégique, notamment de cette première puissance économique qui avait choisi quand même, en tout cas, de mettre sous boisseau cette initiative depuis septembre dernier. On va essayer de comprendre avec notre spécialiste des questions économiques de la maison, Jocelyn Degbé, Jacques Degbé, pardon, qui est déjà en ligne. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canada. Alors d'abord, pourquoi justement l'administration Trump a-t-elle finalement opté pour la réactivation de l'AGOA, alors que la dynamique était plutôt, mettons, dans la suspension, sinon l'arrêt total du programme? Oui, Tanguy, commençons déjà par nous mettre d'accord sur ce qu'est l'AGOA. L'AGOA, c'est l'African Growth and Opportunity Act, traduisé en français, cela donne la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. Il s'agit d'une loi, d'un accord commercial adopté par le Congrès américain en l'an 2000 et signé par le président Bill Clinton. La loi offre aux pays africains éligibles un accès droit de douane zéro au marché américain compris de 1800 produits allant des biens manufacturés aux produits agricoles. L'objectif étant d'encourager le commerce, d'attirer les investisseurs et de stimuler la croissance économique dans les pays africains partenaires. Une centaine d'États africains sont concernés, parmi lesquels figure bien évidemment notre pays, le Bénin. Il y a également la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana ou encore Madagascar et le Kenya. L'AGOA avait officiellement expiré le 30 septembre dernier. À 25 ans de préférence commerciale. Alors, pour revenir à votre question, c'est de savoir pourquoi l'administration américaine a-t-elle décidé de ressusciter, évoqué par les spécialistes que nous avons pu consulter en préparant cette rubrique. D'abord, Donald Trump vise à sécuriser les ressources critiques en Afrique. Et quand on parle de ressources critiques, il faut faire référence à des matières premières, principalement à l'économie moderne et aux technologies de pointe, mais dont l'approvisionnement présente un risque élevé de rupture en raison de leur rareté ou de la concentration de leurs production. Le lithium, le cobalt, le nickel ou encore le cuivre sont des exemples illustratifs en la matière. En renouvelant à l'AGOA, les États-Unis assurent un contrôle de ces ressources en Afrique, un continent qui détient environ 30% des ressources critiques selon les statistiques. En ressuscitant l'AGOA, Trump lance aussi un message clair à ses concurrents sur le continent africain, à savoir la Chine et la Russie, qui ne manquent aucune occasion de combler les tours. C'est pas la première puissance économique sur le continent. Vous savez qu'il y a une concurrence, une guerre qui se mène entre cette puissance économique en Afrique. Il s'agit là encore d'une question de géopolitique. Et puis on parle aussi de
le plaisir en renouvelant les États-Unis attendent des pays africains qu'ils ouvrent davantage leur marché aux entreprises américaines. Vous l'avez compris, Donald Trump, en donnant son feu vert pour la réactivation de l'AGOA, ce n'est pas pour les beaux yeux des arts, plutôt pour les intérêts américains. Ce sont tout téléphone d'ailleurs par notre rédaction. Le spécialiste en relations internationales Abdias Américain ne dit pas le contraire. Les Américains, du moins l'Amérique, les États-Unis, visent clairement les ressources du continent et veulent contrer l'influence chinoise et l'influence russe sur le continent africain. C'est ce qui justifie ce renouvellement de la commerciale à vous. Alors Jacques, le renouvellement dure, mettons, un an, ça court jusqu'au 31 décembre prochain. Ce délai est-il profitable aux pays africains? Oui, il faut déjà dire que jusqu'au 31 décembre 2026, ça s'applique rétroactivement à partir du 30 septembre 2025, date à laquelle l'accord avait expiré sans renouvellement en raison d'une paralysie budgétaire à Washington. Cette rétroactivité permet à certains produits expédiés durant la période d'incertitude de bénéficier d'exonérations et de réductions tarifaires. Les exportateurs africains, cette mesure est un grand ouf de soulagement puisqu'elle permettra pendant 12 mois d'aller à la conquête du marché américain. Mais effectivement, il faut reconnaître qu'un an, c'est beaucoup trop loin dans un partenariat économique comparé d'ailleurs aux 25 ans qu'avait duré le premier accord commercial. Le problème est qu'il n'y avait pas de consensus parce qu'une réforme profonde, les élus du Sénat américain ont préféré une solution d'urgence, une solution de courte durée. Jamison Gray, le représentant au commerce de la Maison-Blanche, entend d'ailleurs moderniser ce programme et l'aligner sur la politique commerciale America First de Donald Trump. Quoi qu'il en soit, Tanguy, c'est une bouffée d'oxygène pour les entreprises exportatrices africaines, même si cela n'est que pour un an, tout en espérant qu'après l'expiration de ce délai de 10 mois, le Congrès américain va peut-être voter un accord où il y aura certainement des réformes de politique pour permettre à ce que ces partenariats soient gagnants. Parlons du Bénin. Que gagne concrètement le Bénin dans cette histoire? Oui, c'est ça, c'est une question très importante. Il faut dire que le Bénin exporte vers les États-Unis des produits agricoles tels que le coton, les noix de cajou, le lait de karité, ainsi que des produits textiles, notamment des vêtements de la Chili, la zone industrielle de Cloutier. On a vu les images il y a environ 2-3 ans maintenant, quand on exportait notre première cargaison de produits, de vêtements mais du Bénin vers les États-Unis d'Amérique. C'était hallucinant, personne ne croyait. À cela s'ajoute également les produits de l'artisanat et des matières premières agricoles transformées dans notre pays. Ces produits sont présentés le droit de douane grâce à l'AGOA. Si cet accord commercial n'était pas reconduit, les avantages associés n'existeraient plus, ce qui constitue un véritable manque à gagner pour le Bénin. Et quand on dit qu'il n'y a plus d'exportation des exonérations de douane, ce sont des emplois qui pourraient être menacés au Bénin parce que les entreprises ne vont plus produire à plein temps pour pouvoir exporter vers le marché américain, qui est un marché de plus de 200 millions d'habitants, un gros marché pour les pays africains. Ce sont des entreprises qui vont pouvoir réduire leur effectif parce qu'ils ne vont plus produire pour pouvoir nourrir peut-être également les entreprises, du moins sur le marché local. Donc, c'était un véritable problème déjà pour le Bénin, l'ensemble des pays africains. Beaucoup de pays subissaient déjà de plein fouet les conséquences de cet arrêt de la loi pendant quelques mois. Mais avec cette violence, c'est une véritable quelques difficultés à entendre vos propos finaux, hein, mais on va essayer quand même de vous relancer, Jacques. À la lumière de ce développement, on comprend très bien, chacun défend ses intérêts. Et on ne peut pas comprendre aussi pourquoi est-ce que les pays africains sont si accrochés justement à ce programme-là. Ils sont vraiment, ma foi, très intéressés par le commerce avec mettons,
l'extérieur. Pourquoi est-ce que les Africains ne font pas le commerce entre eux, n'échangent pas entre eux carrément pour éviter justement d'avoir à être obligés de répondre ou d'obéir à ces genres de va-et-vient? Et ça, c'est une très bonne remarque, Tanguy. Exclusive de Donald Trump vis-à-vis du Chine et vis-à-vis d'autres grands pays. On doit quand même nous donner une leçon. Je crois que c'est le moment plus que jamais de développer le commerce intra-africain. On a une population de plus de 2 milliards, près de 2 milliards de francs CFA sur le continent africain. Pourquoi le Nigeria et le Bénin ne peuvent véritablement pas commercer? Pourquoi le Nigeria, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée développer véritablement ce commerce intra-africain et quand nous permettre de déplucher de plein fouet les humeurs de Donald Trump, les conséquences d'une décision prise sur le marché, sur ce qui concerne le commerce international. On a parlé entre-temps de la ZLECAF, ce projet qui jusqu'ici peine à voir les jours. Je crois qu'avec ces données sur le commerce international, c'est le moment plus que jamais de réactiver ces mécanismes et de permettre à ce que véritablement le commerce soit développé par les pays africains. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire et quand tout le mécanisme sera mis en place, je crois que cela va permettre à ce que les populations africaines, bien évidemment, se sentent beaucoup plus mieux. Pour l'instant, le problème est qu'il n'y a pas d'alternative et quand vous n'avez pas d'alternative, vous prenez ce que vous avez sous la main. Actuellement, on a tout d'accord pratiquement avec les États-Unis, avec d'autres puissances, bien évidemment la Chine et la Russie, mais on ne peut pas tout le temps compter sur laisse-moi développer les économies, développer notre commerce. Il est temps que les pays africains se prennent sérieusement en main. Vous avez certainement suivi l'actualité avec la frontière de Ségona qui a été réouverte, même si ce n'était pas fermé, il y avait des difficultés à circuler. Donc la fluidité est revenue il y a quelques jours de lundi dernier. Certaines périodes et divergences pour pouvoir permettre à ce que la fluidité revienne entre en ce qui concerne les échanges commerciaux entre ces différents pays-là. Jacques, merci beaucoup d'avoir été en ligne depuis Parakou. Très bonne journée. Visiblement, quelques soucis de connexion, notamment avec Jacques DB. J'en profite pour vous présenter nos excuses pour la qualité de nos échanges de ce matin. Certainement qu'on reviendra avec une meilleure qualité de la connexion mercredi prochain. Je propose qu'on passe à la régie, qu'on suive un autre magazine, le temps pour nous d'installer les débatteurs. Nous sommes à Bodje, un petit village lacustre, à l'autre bout de l'arrondissement de Zinvier, dans la commune d'Abomey-Calavi. Depuis ce matin, cette dame est absorbée par ce qui fait son affaire, la fabrication des galettes à base de farine de manioc. Ó jẹ́ ẹ̀yìn àjọ ṣe nà búlọ̀kù ìpópó mi àmọ́ dé wá jẹ̀ dídájí ọ́ ẹ náà wú gan kò tààtàn. Anápa fẹ̀yìn ẹ̀ lọ bùnà kúlọ̀ dó sí mẹ́ bùnà bẹ́ dó gànú mẹ́ bùnà zéyì àgẹ́jì bùnà ìlì dó zòmó mẹ́ ní àwa gọ̀ anáwà gbà dónú ẹ̀ lọ jí bùnà dé òkú ẹ̀ lọ sún mẹ́ ní àgbà anáde ẹ̀ lọ sí mẹ́ ní àdé lọ sí mẹ́ ọ́ análi takí bùnà bẹ́ dé mẹ́ bùnà dó jẹ́ mẹ́ bùnà yàn bùnà bá sin kọ́ déjì á kọ́ sin déjì bùnà yàn bùnà dónú pọ́ndọ̀ nídàánú ọ́ ẹ̀ sọ̀gbé à ní ẹ̀ sọ̀gbé ọ́ akọ́ mi dá dòjú bùnà fúlọ́ mi ọ́ tó ìbùnà jà sọ́wájú.
Ce travail est devenu une routine pour elle. Il faut aller chercher le sac de manioc à chaque fois, se ravitailler en huile végétale et autres condiments pour lui donner le goût exquis qu'on lui connaît, tout en ayant un œil sur le tableau de la rentabilité. Ce n'est toujours pas évident pour un commerce à l'aveuglette, mais elle s'y connaît déjà. Bona wa si ayin bona ne kontale ni ma pe a anatun ni so pe o anaso tun mo we ne sana isawe bona nyoro azo de mi wa egbe o azo e folo egbe eje so anaso gobe bona da levo atoni no ko ne nu e ho olojoji ni era ipe wa e ma yiwa wa no ji se gbo me die go tro ma ni ma ho gri do abozi ami bidon kwa tonu asini ko feyin ele bi wo kana ichai kan le mo chai kan le mo ni ana pili ko ojo podi o ada o baya ni ama da lo e pa asini mo chai kan le ko chai kan le foton awo ita mo to e me mo a no jijan yin bulo si ansi. Passionnée par son affaire, elle affronte au quotidien la fumée très piquante des yeux et très suffocante et se résout à supporter la chaleur du feu de bois. Un amour acharné, en dépit du temps que cela peut lui prendre. De kana wa bona jodo yin ajoche ni tezi ajo de folo biblo kakao ni ngun lo ma da san ton no jazon no da janwe azo ka do tagba kaka no mo u fi esa gba u tubo no dotu ye jimi do be we no dotu no blo janwe. De tan we me ko bo lo ko eno ni tan me de mi do me dion na lo na ke badu adu o me kekeke ya bo ko te le ro do lo ami me on ena bi e u gan cheju kan le ko bana le do alile aga lo do odo bona alile do odo aga bo ko te ni ona so bi eye de pe na blo cheju kan le ko ngo na ro se ati vi lo bona lo vole do wala ne yu na blo we po na pa so ado oji do kanu me na blo no di da ya we o jege ene mbrofo ni nukolo mo bro mi kaka ni ndo mi yon me lo de o eno ve enu kwakpa bono na tikele nu mo le blo kaka ni wa ugan bo soso o wa bi ona che mo mi yon enu yin soso no bi agbasa che me bo no la agbasa ada kaka ni nu okon sin atikele kaka bo da masin le blo nu ka glo no ito to we ono jira agbasa aro emewe ndede na me olo bian ndo mo nu we ai
mli kaka bo e go se de mblodo dion na fonso e kon bona go yi aso nu peri ni e wa je ma ze nu e lo bo na mblodo na go adu okon di nu e lo biblo a me we lo biblo me lo po de po e lo weli si aso wa gbon bo gleme ni e blo aso e ni o be dion na je dida ja mi e to le bi ro ho me ne Ricardo lo wa tu na me le la tai Ricardo ye gandi e ti anu e na do gbele o aligede palo to ma ya ba ya ubo so na ketu e hu gaji bo na ya blo bo na ya no ze ya ni no ganu me boy ko e na blo game de na blo e na versin dide gali no versin do e ne egble nye ma be de kun agbere no blodo blaido atime ni wa ku wo no ido so gali yo po tele mi no du e mo le gbeji no nyaka no go ganuelo no do ami go awo adoji dole olomle deme ka bo no go ganuelo bi ni kwa awe ga fo yelo me no go bi e den si sa ma ya po so mi no bloque ke ma so ba bloque ko re no yo wo ena hewe de di ena hewe de Konge na zina egro ten egro ega odo e tu e ma gbore e ma dibuna nde pepe eno yen te yin wona ta bo nte wa yona nde yin wona ni bro bo sole yo eyin de bro bibi ni yeta ba so bon mo fi de bo no ho do bi gbeji anu wa fi de bu de ndu cross yo ni ma mo a ene ja eni mo no ho jo le jiro mi o won ni le sa kaka bo e je mere pe di o no go ifo gbade bono sodo adoji de ganu ene le ona gbade be bona so bona fui bona do takime bo fi chele na ze ya geji bona eli ni fin eto wa ni eli ni fin wa o na wu sin da doji bona hunso bona kondeji bona ya tipe bona hwan ka bona bi bona ya lo ehile bona bona so bona igbade si so sin klakulu ebula ton eno bolo agra mi dole bo vide Lenu no yi Ricardo, ela tem uma naçanha sabaya, é magia. Ana gba ye biye ya. Efo. Ilo bobo we o. No bobo de no blow yo. Ami de na zan. Ena ikonu kunwe. Wa na bula ti o po. E ka ye lo we o. Fi de azami go foton le o. Ana blow.
Vous savez, demain, non, mamie. Eh, vous êtes à ouais. Oh, mamie. Yama TV de yo ganji ya. Ah. Ela do apa we ba na ido to we. Ni ndo, zize da mi melo le o. Ma blo dede a. Mi lo no gbado agbado atego, amo fi chele do a. Amo filia. Ni so alo kwi kwa so ado oji o. Ma blo dede a mi o so no gbado go mo lo blo apa. Bono ho, atike mo lo do me. Eh, de to ya. E no ho atike po. De nos échanges est arrivé. Loris, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonjour Tanguy. Et en attendant que Eric nous rejoigne, bien évidemment, on va commencer justement à évoquer cette actualité-là. Vous la connaissez très bien, mesdames et messieurs. Il s'agit justement de la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Le document qui projette le développement du Bénin sur les 35 prochaines années a été lancé la semaine écoulée. Un beau contenu, hein, faut-il dire, Franck, qui fait rêver d'ailleurs, avec beaucoup d'idées qui sont assez intéressantes. Tout cela, c'est beau, je l'ai dit. Mais quelles sont les garanties qu'on a posées pour que vraiment la marche soit sûre et surtout qu'on arrive à destination, mettons, dans de bonnes conditions? Allez, il y a une constance, il y a une évidence, j'allais dire. Vous savez, ces dernières années, nous avons vu la méthode de travail. Nous avons vu un peu comment les objectifs ont été fixés et comment on a pris les dispositions pour essayer de mener tous les projets en matière d'infrastructure, en matière d'éducation, en matière de santé. Nous les avons vus. Ça, tout au moins, si on ne change rien et on se met dans la même dynamique, je pense que avec le terrain qui est ainsi balisé, on pourra espérer que les objectifs qui sont... Mais ce n'est pas le même homme qui va diriger encore le Bénin au-delà de 2026. Est-ce que vous pensez que c'est la personne seulement de Patrice Talon qui a permis de faire tous ces bons qualitatifs? Non. Il y a l'homme qui porte une vision, mais il est chef orchestre, il a les cadres. Vous avez reçu hier, je crois, un cadre du ministère du Plan. Hier, monsieur Edon. Voilà ce qui était au cœur donc, de l'élaboration de ces idées qui ont essayé de consigner tout cela dans un document. Ça veut dire que ces hommes-là sont encore en place, même si ce n'est pas les mêmes têtes. Nous avons des cadres chevronnés dans nos administrations qui ne veulent que, disons, la consigne, qui veulent qu'on les mette dans des conditions données et puis le reste se fera. Le riche, est-ce qu'on a vraiment, je dois dire, les moyens d'aller jusqu'au bout de 2060 avec ces idées que nous avons, quand on sait que nous sommes souvent enfermés dans un éternel recommencement et que les régimes qui se succèdent ont tendance souvent à balayer du revers de la main tout ce que leurs prédécesseurs ont fait avant eux? Quand on se donne une mission, on se donne des moyens d'atteindre justement les résultats escomptés. Donc, on sait déjà qu'il y a une vision qui est présentée. C'est une vision prospective. C'est vrai que c'est assez idéal, mais ça peut être concrétisé. Concrétisé en ce sens qu'il faut pouvoir décliner toute cette vision en étapes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des régimes qui se succèdent. Mais quand les régimes se succèdent, c'est une vision qui devient globale, généralisée pour les 35 prochaines années. Et à partir de cet instant, et d'ailleurs ils l'ont dit, les initiateurs de ce projet, de cette vision l'ont dit, toute réforme, tout régime, tout changement politique ou toute décision politique doit tenir désormais compte de cette vision prospective. Je veux parler de Bénin 2060 à l'AFIA. En un mot, toutes les réformes qui doivent venir désormais doivent s'inspirer de cette feuille de route. Et aussi,
quand vous constatez plutôt qu'il y a également des partenaires techniques et financiers qui ont mis la main à la pâte dans la production de cette feuille de route, comme le PNUD et bien d'autres, bien évidemment, vous allez vous constater que eux aussi ont désormais le devoir de tailler leur aide sur justement cette vision. Donc ça veut dire que déjà, que ce soit X, Y ou Z qui soit désormais au pouvoir, toute sa vision doit tenir, toutes ces décisions doivent tenir compte de la vision 2026. Autre chose aussi, j'ai vu les maires applaudir, j'ai vu beaucoup de personnes applaudir le jour où ils ont présenté la vision, mais il faut aussi qu'on explique à chacune des parties que il y a un rôle, une partition à jouer. Le citoyen d'aujourd'hui, qui refuse par exemple de payer ses impôts, doit savoir qu'il est en train de ralentir cette vision. Parce que la vision ne va pas se créer toute seule. Il y a un travail, il y a un sacrifice de chaque Béninois, qu'il soit artisan, qu'il soit fonctionnaire d'État, qu'il soit du privé. Chaque Béninois a un rôle à jouer. C'est en cela que d'ailleurs le chef de l'État a dit que cette vision doit être disséminée, vulgarisée dans toutes les écoles, dans tous les lycées, dans toutes les universités. C'est pas pour rien parce que cette vision travaille pour des Béninois qui ne sont même pas encore nés. Dans 35 ans, je ne sais pas où chacun de nous sera, mais ce 35 ans, c'est l'image que nous voulons ça. Nous pouvons pas ça. Si vous voulez rester encore sur Artimatin dans 35 ans, bon, ça c'est votre choix aussi. Donc le plus important, c'est de constater simplement que celui qui vient dans 35 ans, même s'il n'arrive pas à avoir ce Bokoumé million qu'on nous a montré, ce Parakou, ce grand popo qui ressemble à un petit paradis sur terre, mais qu'on ait quelque chose qui s'y apparente. Donc je pense que c'est une vision, certes, mais on peut la réaliser, on peut la concrétiser. Il faut simplement se doter des moyens et aussi accepter le sacrifice qu'il faut faire. Vous avez dit que chaque dirigeant désormais devrait s'accommoder de cette vision. Ce n'est pas une première fois qu'on projette le Bénin dans le futur. On a vu Bénin à la FIA 2025. Je n'ai pas l'impression que les présidents qui se sont succédés se sont accommodés justement à la vision. Oui, c'est l'une des faiblesses qu'on a notées dans cette vision qu'on avait projetée. Chacun vient, il fait ce qu'il veut en fonction de ses ambitions politiques et tout. Mais il faut reconnaître que la politique aujourd'hui, grâce aux réformes et tout, se met beaucoup plus au service du développement. Par le passé, nous avons connu quelques perturbations à l'Assemblée, par exemple, on pouvait bloquer un budget. Si on continue par bloquer des budgets, on ne peut pas aboutir à des résultats que nous avons prévus dans cette vision-là. Mais je pense que globalement, en dehors de certaines circonstances qui peuvent survenir, par exemple les changements climatiques. Quand Patrice Talon prenait le pouvoir, par exemple, il ne s'imaginait pas que les relations seraient tendues avec le Niger qui exploitait abondamment notre port. Donc il va falloir que même dans ces projets qui sont projetés, enfin dans cette vision projetée, qu'on puisse mettre un peu de bémol pour savoir qu'à tout moment, il peut y avoir des situations sur lesquelles nous devons d'ailleurs anticiper les changements climatiques et tout. Donc il y a le capital humain, il y a également la gouvernance, parce que si le Bénin n'est pas bien gouverné, bye à cette vision-là, chacun va commencer par se sentir frustré, chacun va commencer par tirer le drap de son côté et nous n'aurons pas de stabilité. Les institutions de la République ont leur rôle à jouer, les citoyens, comme l'a dit tout à l'heure Ulrich Gaba, et beaucoup, donc cette vision n'est pas l'affaire du prochain président, ni l'affaire des cadres dans l'administration publique, c'est tout le monde, le privé également qui doit être associé et tout. Donc c'est un ensemble, un défi pour tous les Béninois pris dans leur globalité. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'est-ce que nous allons payer, quel est le prix que nous allons payer, nous citoyens à la base. Non, nous citoyens, on va continuer par payer nos impôts. Ce n'est pas parce qu'il y a vision à la FIA 2060, un monde de splendeur, qu'on va nous tuer avec les impôts. On va continuer par payer des impôts comme on le fait, mais avec un civisme donné. Il ne faudrait pas que certains payent et que d'autres ne payent pas. Il va falloir que nous puissions nous rendre compte que nous avons
notre partition à jouer. L'édifice ne peut pas être élevé si nous n'apportons pas notre pierre. Et donc chacun, la société civile, les médias, ce que vous faites déjà en proposant ce thème ce matin, nous participons déjà à la mise en œuvre de cette vision. Donc chacun à son niveau doit comprendre que nous sommes tous appelés à traduire dans les actes ces idées, parce que ça reste des idées qui sont contenues dans un document. Il faut les traduire dans les actes. Eric, oui. Quel est le prix à payer? Toutes les réformes viennent toujours avec leur lot de douleur. Vous savez, le prix à payer sera difficile pour beaucoup de personnes. Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas que les impôts. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec la zone aéroportuaire de Glodjigbe. Nous avons vu ce qui s'est passé avec la voie de... comment on appelle la voie de Fédrosset, de Togben, qui va jusqu'à Ouidar et consort. Vous avez vu des propriétaires crier, il y a certains qui ont même pleuré. Nous avons entendu certaines personnes qui ont fait l'AVC. Nous avons appris, nous attendons toujours les confirmations. Mais c'est pour faire comprendre que tout changement, toute réforme vient toujours avec son lot de douleurs. Donc on aura le pleur aussi. C'est clair, évidemment. Vous imaginez, il y a certaines personnes qui vont peut-être se retrouver, peut-être expropriées de leur maison, vont recevoir une petite cagnotte en compensation, peut-être. Tout ceci fait partie des réformes. C'est difficile, c'est douloureux. Je sais que ça va créer des grincements de dents pour un résultat précis. Aujourd'hui, quand les gens passent par Togben, quand je vois les Béninois passer par Togben, j'entends souvent certaines personnes s'émerveiller en disant « Waouh, c'est beau !» Mais c'est beau. Mais est-ce qu'on se souvient des larmes que certains ont consenti, ou du moins ont fait couler dans cette période-là? C'est pour vous dire que tout changement crée toujours des grincements de dents, des lots de douleur. Oui. L'essentiel est que les dirigeants ne trahissent pas ce sacrifice que les usagers ou les citoyens vont faire, vont consentir. Parce que si des citoyens consentent ce sacrifice et qu'à la fin, les fruits ne tiennent plus la promesse des fleurs, alors ce serait comme si on a simplement trahi la confiance du peuple béninois. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. On parle un peu des dispositions qui permettent à sécuriser nos rêves et à les réaliser d'ici 2060. On a parlé de nous-mêmes et des conditions, on a parlé de nos dirigeants, mais il y a aussi les forces extérieures qui déterminent l'issue de nos rêves, la capacité de les réaliser aussi. En dehors peut-être des appuis que les partenaires peuvent nous apporter, il y a aussi les handicaps que les non-partenaires, en griffe, peuvent nous poser. Beaucoup de leaders africains ont rêvé pour leur pays. Ils ont fini 6 pieds sous terre rapidement. Dans un contexte où on est vraiment compétitif, où l'Europe, enfin l'Occident et même l'Est aussi, a commencé à rêver d'une Afrique dominée. Est-ce que véritablement on a les moyens de faire vraiment du Bénin ce dont on rêve là, Eric? C'est d'abord ce qui, comment on dit, va commencer chez nous, qui va déterminer ce qui viendra de l'extérieur. Plus on y accorde du prix, de l'attachement, de la force, et bien, plus nous irons véritablement loin. À la suite de ce que le chef Franck a évoqué, on ne peut pas aller vers ce monde de Bénin de splendeur sans passer par la case de sacrifice, de douleur et tout ce que cela peut impliquer pour chaque citoyen. Je voudrais reprendre l'analyse de M. Roland Ribou, le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, qui disait qu'il faut déjà commencer par exemple à travailler sur la nutrition des enfants et faire en sorte que dès le bas âge, que ces enfants aient les nutriments nécessaires pour former leur intelligence, pour pouvoir véritablement se mettre au service de l'État les années à venir. Heureusement, dans ce sens, le Bénin a lancé un vaste programme de nutrition des 1000 premiers jours pour les enfants, parce qu'on a fait le constat de ce que quand on rate cette séquence de périodes chez les enfants, plus tard, les enfants n'arrivent pas à développer leur plein potentiel en termes d'intelligence. Travailler sur l'éducation, renverser la tendance du nombre de Béninois que nous avons qui ne savent pas lire et écrire. Cela peut davantage justement jouer sur notre capacité à prendre en charge ces questions et à y trouver des solutions. Ensuite viendra la question de l'énergie. Il nous faut nous déployer un peu partout dans le monde entier pour voir les connaissances, les savoirs justement qui existent aujourd'hui pour multiplier nos capacités énergétiques qui pourra juste aider nos entreprises, nos industries à davantage produire. Je pense que cette vision qui a été projetée à la lumière de ce que les Béninois ont souhaité justement pour leur pays dans ces années à venir dépendra aussi de chaque Béninois.
Franck, je parlais de l'influence extérieure. Beaucoup ont présenté la Libye de Kadhafi comme un pays de merveille. Je ne sais pas si aujourd'hui il l'est toujours. On sait les circonstances dans lesquelles justement tout a été chamboulé. Peut-être qu'ils vont nous laisser bien rêver, nous sacrifier, bien construire, puis après on viendra trouver un argument pour tout renverser. Oui, aujourd'hui, si vous comparez la Libye de Mohamed Kadhafi à ce qui se passe aujourd'hui, les Libyens auraient souhaité préférer que le guide soit on n'a pas fait un sondage, donc on ne peut pas être péremptoire, aussi péremptoire. Non, les informations sont là. Quand le guide libyen était encore là... Il n'y avait pas de Libye. Oui, les chômeurs avaient quelque chose et tout. Aujourd'hui, c'est presque ils ont quelque chose aujourd'hui, hein? Ils ont les armes pour s'entretuer. Pour s'entretuer. Il n'y a rien du tout. L'on reprochait à Kadhafi, disons, sa fermeté, la façon dont il voulait que son peuple se comporte. Et lui, il allait même au-delà, il voulait que toute l'Afrique se réunisse et tout, ce qui n'a pas plu à ces forces extérieures dont vous parlez. C'est évident que ça ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est des choix qui sont opérés et ça ne peut pas contenter toutes les forces extérieures, même les partenaires qui viendront, chacun voudra tirer le drap de son côté. Aujourd'hui, vous voyez les caprices des États-Unis avec Donald Trump qui prend des décisions sur des coups de tête. Vous voyez la Russie qui veut étendre ses tentacules. Vous voyez la Chine qui est en train de faire des percées. Donc, chacun voudra. Et aujourd'hui, lorsqu'on évoque le nom du Bénin, avec le travail que nous avons fait ces dernières années, des gens veulent quand même venir investir au Bénin parce que le climat des affaires est amélioré. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au sommet de l'État pour rendre notre pays assez dynamique et notre économie assez résiliente. Je pense qu'il faut en tenir compte et se préparer au cas où. C'est pourquoi je parlais d'anticipation. Il ne faut pas que nous élaborions... Est-ce qu'on est vraiment fait pour résister? Il ne faut pas que nous élaborions ce document et qu'on aille dormir sur nos lauriers. S'il arrivait à l'esprit d'un futur Donald Trump d'aller chercher un éventuel futur président béninois à la vénézuélienne, qu'est-ce que nous pourrions faire? On doit pouvoir se préparer à tout. Ah oui? Parce que les années que nous avons devant nous ne veut pas forcément dire que les États-Unis d'aujourd'hui... seront les États-Unis de ces années-là. Ah oui, c'est ce dont ils rêvent. La France, les États-Unis et puis tout. Donc, les nations avancent avec leurs rêves. Déjà, il faut préciser que j'ai au moins eu la grâce de vivre cette Libye sous Kadhafi. Et aujourd'hui, quand je vois ce que la Libye est devenue, ça me rend triste. Triste parce que ce que j'ai vu sous Kadhafi, dans la période, je me suis posé une seule question. On a encore une minute. Comment un pays africain a pu atteindre ce niveau de développement alors que d'autres pays africains sont encore dans une politique de main tendue de façon éternelle. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que c'est possible que les autres pays africains vivent aussi ce développement. La seule question, c'est de savoir comment consolider de façon sécurisée ces acquis-là. On a vu un 7 décembre passé, on a vu qu'on a failli se réveiller avec une situation catastrophique qui aurait peut-être auguré de tout, conjecturé de tout, parce qu'on ne sait pas l'après ce qui allait se passer. Je pense que cela revient à chaque Béninois de s'attribuer cette responsabilité de notre développement. Merci beaucoup, chers messieurs. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, l'aventure matinale avec vous, pour moi et mon équipe, s'arrête ici pour cette semaine. On va se revoir certainement à partir de lundi matin. Eric va prendre la main dès demain pour vous servir donc les informations du matin. Moi, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin et à lundi prochain. À toutes et à tous, bonjour. En prélude à la mise en place des organes de gouvernance communale suite aux élections du 11 janvier dernier, le matinal annonce d'intenses tractations en coulisses. Dans certaines communes, notamment à Bomé-Calavi et Nati-Tengou, des dissensions politiques et contestations s'observent, à telle enseigne qu'une brochette d'élus invite le chef de l'État à intervenir pour une décrispation de la situation. Selon le Canard, toutes les dispositions seraient en cours
pour acter l'installation des nouveaux exécutifs communaux. Sauf imprévu majeur, l'opération devrait être finalisée avant la fin de la semaine. Dans cette optique, et afin de permettre aux membres du gouvernement de se consacrer pleinement à ce dossier, le matinal indique qu'il n'y aura pas de conseil des ministres ce jour. En attendant l'installation des nouveaux conseils communaux, le contentieux électoral relatif aux élections communales du 11 janvier 2026 a livré son verdict. Saisie par plusieurs formations politiques, la Cour suprême a partiellement modifié les résultats proclamés par la Commission électorale nationale autonome Sénat, rapporte Fraternité. Cela redistribue ainsi des sièges dans 7 communes. Au bilan, l'Union progressiste Le Renouveau récupère Alada, Kalalé, Zé, Kérou, Akpo-Misserete et Lokossa, tandis que le bloc républicain gagne Tassazoumé. Le quotidien précise que Porto Novo est en ballottage favorable, car les recours sur les 1er et 4e arrondissements n'ont pas encore été vidés par la Cour. Pour Fraternité, cette redistribution des sièges révèle les failles liées à l'organisation des élections. À l'Assemblée nationale, point de redistribution de sièges mais une probable reconfiguration partielle. En effet, rappelle la presse du jour, l'article 166 du Code électoral stipule que les fonctions de ministre et de député sont incompatibles. Les membres du gouvernement intéressés disposent de 30 jours pour faire un choix. Dans les rangs des 109 députés élus pour le compte de la 10e législature de l'Assemblée nationale se trouvent 4 ministres. Éléonore Yahi Ladekan, Chadia Assouma, Jean-Michel Abimbola et Abdoulaye Biotchani. Ils auront à faire un choix entre rester au Parlement ou continuer de siéger au gouvernement avec tous les risques que cette dernière possibilité comporte selon la presse du jour. Pour faire complet, l'événement précis ajoute à cette liste Claudine Afiavi-Prudencio, ministre conseiller à la santé, les élus locaux, les dirigeants de sociétés publiques ou d'entreprises bénéficiant davantage de l'État, ainsi que les conseillers permanents rémunérés dans ces structures. Indépendamment de cette exigence légale, l'Assemblée nationale 10e législature démarre son septennat au quart de tour. La boussole nous informe en effet que les nouveaux élus sont convoqués pour leur première séance plénière ce mercredi 11 février 2026. À l'ordre du jour, l'élection des membres des bureaux des 5 commissions permanentes ainsi que la désignation des membres des bureaux des groupes parlementaires. On retrouve le matinal qui pointe que Tiani se moque de son peuple. Et pour cause, alors que son pays connaît une dégradation sécuritaire sans précédent, avec la récente attaque de l'aéroport de Niamey par l'État islamique, le chef de la junte militaire au pouvoir au Niger, qui a toujours étiqueté le Bénin comme sponsor des ennemis de son pays, vient de poser un acte qui taraude plus d'un. Il a demandé à l'armée béninoise d'escorter les équipements militaires de son pays, de Lomé jusqu'à Segbana. Et pour boucler ce point de l'actualité, Fraternité signale que le microcrédit à l'AFIA a atteint un décaissement de plus de 53 milliards de francs CFA entre 2020 et 2025. C'est l'une des informations qui ressortent de la conférence de presse faite ce mardi 10 février 2026 au siège du Fonds national de la microfinance par son directeur général. Adeyemi Joël Afoyon a présenté les performances du microcrédit à l'AFIA, les résultats des programmes d'inclusion financière et les nouvelles orientations stratégiques de l'institution. Fin de la revue de presse de ce mercredi 11 février 2026.